Vous entraînez vos jambes de la même manière depuis des années, et votre progression s'est complètement arrêtée. Vous faites des squats, vous faites de la presse à cuisses, vous faites des fentes, mais vos jambes n'ont pas grossi depuis des mois. Vos quadriceps ne sont pas plus dessinés, vos fessiers ne se sont pas améliorés. Vous pensez que votre génétique vous limite. Vous pensez que vous avez besoin de plus de volume. Vous pensez que vous avez besoin de poids plus lourds. Mais le problème n'est pas le volume ou le poids. Il vous manque les mouvements qui déclenchent réellement la croissance des jambes. Vous laissez 80% de ce que vos jambes peuvent faire inutilisé pendant que vous vous acharnez sur les mêmes exercices fatigants. Ces 5 mouvements vont tout changer à la façon dont le bas de votre corps réagit à l'entraînement. Ils fonctionnent parce qu'ils forcent vos jambes à s'adapter d'une manière que l'entraînement traditionnel ne permettra jamais. À la fin de cette vidéo, vous aurez exactement ce dont vous avez besoin pour développer une taille et une force de jambes folle, plus de stagnation, plus d'exercices acharnés qui ne fonctionnent pas, plus besoin de vous demander pourquoi vos jambes ne grossissent pas. 5 exercices de jambes oubliés valent mieux que 1000 squats faits avec une mauvaise intention. Commençons. Exercice 1. Bulgarian Split Squat. Le premier mouvement révèle une vérité que la plupart des hommes n'affrontent jamais. L'une de vos jambes est nettement plus faible que l'autre, pas légèrement plus faible, fonctionnellement plus faible d'une manière qui se manifeste chaque fois que vous montez des escaliers ou descendez d'une voiture. Un barbell squat cache cela complètement. Votre jambe forte prend le relais. Votre jambe faible se laisse porter. Le Bulgarian Split Squat supprime entièrement cette option. Voici ce qui se passe pendant un Bulgarian Split Squat. Votre jambe forte fait presque tout le travail. Votre jambe faible ne fait rien. Anzedi, mais quand vous changez de jambe, votre côté faible doit produire une force maximale de manière indépendante, sans aucune compensation possible. Vos quadriceps brûlent, vos fessiers s'activent intensément, vos fléchisseurs de la hanche s'étirent sous la charge. Tout le bas de votre corps apprend à travailler de manière indépendante au lieu de se cacher derrière votre côté dominant. Cette exigence unilatérale sépare le Bulgarian Split Squat des mouvements bilatéraux. Vous forcez chaque jambe à développer une force et un muscle indépendant. La plupart des hommes l'évitent parce qu'il expose leur déséquilibre. C'est exactement pourquoi il est si précieux. La recherche montre que l'entraînement unilatéral produit des gains de force et un développement musculaire équilibré nettement supérieur à l'entraînement bilatéral seul. Les hommes qui pratiquent régulièrement les Bulgarian Split Squat affichent une meilleure force au squat et une symétrie des jambes améliorée. Mais la plupart des hommes se réfugient dans les mouvements bilatéraux parce qu'ils se sentent plus en sécurité. La sécurité ne construit pas une taille de jambe folle. Forcer votre jambe faible à produire du résultat le permet. Voici comment l'exécuter correctement. Tenez-vous debout, dos à un banc ou à une surface surélevée. Votre pied arrière repose sur le banc, le dessus du pied à plat, sur la surface. Votre pied avant avance suffisamment pour que, lorsque vous descendez, votre tibia avant reste à peu près vertical. Descendez jusqu'à ce que votre genou arrière touche presque le sol. Votre quadriceps et votre fessier avant doivent se contracter au maximum. Poussez sur votre talon avant et redressez-vous. Cela fait un répétition. La clé réside dans l'angle vertical du tibia et une pose profonde en bas. Erreur courante. La plupart des hommes laissent leurs genoux avant dépasser leurs orteils. Si c'est le cas, votre pied est trop proche et la charge se déplace vers votre genou au lieu de votre hanche et de votre fessier. Avancez votre pied avant. Commencez par 3 séries de 8 à 10 répétitions par jambe, 3 fois par semaine. Utilisez le poids de votre corps au début, apprenez d'abord le mouvement. Votre jambe faible commencera à s'activer correctement. Votre déséquilibre de jambe se corrige. Vos quadriceps se développent rapidement, entre 4 et 5 minutes au total. Mais la force unilatérale ne signifie rien si vos quadriceps ne peuvent pas maintenir une tension maximale. Exercice 2. Isometric Squat Hold. Le deuxième mouvement force vos quadriceps à travailler continuellement sans aucun repos ni soulagement. Tenez-vous debout, le dos contre un mur. Vos pieds sont à environ 45 cm du mur. Glissez vers le bas jusqu'à ce que vos genoux soient pliés à 90 degrés. Maintenant, maintenez cette position. C'est tout l'exercice. La plupart des hommes l'essayent une fois, réalisent à quel point c'est brutal et ne le retentent plus jamais. C'est exactement pourquoi ils construisent une taille de jambe folle si rapidement. Voici ce qui se passe pendant un maintien de squat isométrique. Vos quadriceps n'ont nulle part où se reposer. Ils travaille au maximum chaque seconde. Vos fessiers restent contractés. Votre sangle abdominale se gagne fortement. Votre système nerveux recrute chaque fibre musculaire disponible juste pour maintenir la position. Il n'y a pas d'élan. Il n'y a pas de triche. Soit vous êtes assez fort pour tenir, soit vous ne l'êtes pas. Cette tension maximale soutenue est ce qui sépare les maintiens isométriques des squats dynamiques. Les squats dynamiques se déplacent à travers des amplitudes en utilisant l'élan. Les maintiens isométriques éliminent complètement l'élan. Vous êtes coincé dans la position la plus mécaniquement désavantageuse, avec zéro soulagement. La recherche montre que l'entraînement isométrique produit des gains de force et une densité musculaire nettement supérieure par rapport au mouvement dynamique. Le temps sous tension est ce qui déclenche une croissance musculaire folle, mais la plupart des hommes évitent les maintiens isométriques parce qu'ils font mal. Cette douleur est le signal que vos jambes travaillent réellement. Voici comment l'exécuter correctement. Tenez-vous debout, le dos complètement à plat contre un mur. Vos pieds sont à environ 45 cm du mur. Glissez vers le bas jusqu'à ce que vos genoux se plient à exactement 90 degrés. Vos cuisses sont parallèles au sol.
sol. Votre dos ne se décolle jamais du mur. Maintenez cette position avec une tension maximale. Vos quadriceps devraient brûler intensément. Vos fessiers devraient être fortement contractés. La clé réside dans l'angle parfait de 90 degrés des genoux et la contraction maximale des quadriceps. Erreur courante. Les hommes laissent leurs genoux dériver vers l'avant, au-delà de leurs orteils. Si c'est le cas, vos quadriceps cessent de travailler correctement. Ajustez la position de vos pieds pour que vos genoux restent directement au-dessus de vos chevilles. Commencez par 2 séries de 30 à 45 secondes par jour. Reposez-vous 90 secondes entre les séries. Vos quadriceps brûleront comme le feu. La force de vos jambes augmentera considérablement. En 2 semaines, vous remarquerez que vos jambes sont plus fortes et plus dessinées, entre 3 et 4 minutes au total. Maintenant, si vous êtes sérieux pour développer une taille de jambes folle, développer une force fonctionnelle des jambes et transformer complètement le bas de votre corps, j'ai créé la solution complète. Mon programme Strong After 40 est un système de 40 jours, entièrement conçu autour du développement du bas du corps et de l'entraînement fonctionnel des jambes. Imaginez avoir des jambes qui ont l'air fortes et qui le sont réellement. Imaginez monter les escaliers sans que vos genoux ne se plaignent. Imaginez avoir la force de jambes qui vous maintient indépendant et capable. C'est ce que 40 jours d'entraînement correct des jambes vous apportent. Le lien est dans la description. Mais la force des quadriceps sans le développement de la chaîne postérieure vous laisse incomplet. Exercice 3. Single Leg Romanian Deadlift. Le troisième mouvement développe votre chaîne postérieure, tout en renforçant l'équilibre et la stabilité que l'entraînement moderne ignore. Tenez-vous debout sur votre jambe gauche avec un léger fléchissement du genou. Basculez au niveau de vos hanches et tendez votre jambe droite derrière vous pour l'équilibre. Penchez votre buste vers l'avant jusqu'à ce que votre ischio-jambier droit s'étire vers le sol. Remontez en contractant votre fessier gauche. La plupart des hommes évitent cet exercice parce qu'il a l'air compliqué. C'est justement cette complexité qui le rend si efficace pour développer la taille des jambes. Voici ce qui se passe pendant un RDL sur une jambe. Votre ischio-jambier travaille sous une tension maximale, tandis que votre fessier s'active intensément pour guider le mouvement. Les stabilisateurs de vos hanches travaillent en continu pour maintenir votre corps en équilibre. Votre sangle abdominale se gagne pour lutter contre la force de rotation. Toute votre chaîne postérieure se développe de manière indépendante sur une seule jambe. Votre système nerveux apprend à stabiliser le mouvement plutôt qu'à simplement produire de la force. Ce développement de la chaîne postérieure est ce qui sépare le RDL sur une jambe des deadlifts bilatéraux. Les deadlifts bilatéraux masquent les faiblesses. Les RDL sur une jambe les exposent et les corrigent. La recherche montre que l'entraînement unilatéral produit un développement des ischio-jambiers, une activation des fessiers et une force fonctionnelle nettement supérieure par rapport à l'entraînement bilatéral. Les hommes qui pratiquent les RDL sur une jambe affichent une meilleure puissance de sprint et une qualité de mouvement améliorée. Mais la plupart des hommes ne s'y essayent jamais parce qu'ils ont l'air intimidants. Voici comment l'exécuter correctement. Tenez-vous debout sur votre jambe gauche avec un léger fléchissement du genou. Basculez au niveau de vos hanches et tendez votre jambe droite derrière vous. Gardez le dos droit et la sangle abdominale gainée. Penchez votre buste vers l'avant, aussi loin que vous pouvez le contrôler. Sentez votre ischio-jambier gauche travailler intensément. Remontez en serrant fortement votre fessier gauche. Cela fait 1 répétition. La clé réside dans la bascule de la hanche et la contraction maximale du fessier de la jambe de travail. Erreur courante. Les hommes arrondissent le bas du dos ou laissent leur hanche tourner. Gardez vos hanches alignées et votre colonne vertébrale neutre tout au long du mouvement. Si l'équilibre est un défi, tenez-vous à quelque chose pour vous soutenir. Commencez par 3 séries de 8 à 10 répétitions par jambe, 3 fois par semaine. Reposez-vous 90 secondes entre les séries. Votre ischio-jambier va brûler. Votre fessier va s'activer. Votre chaîne postérieure va se développer considérablement, entre 3 et 4 minutes au total. Maintenant que vous avez construit la force de la chaîne postérieure, ajoutons de l'endurance au quadriceps pour déclencher une croissance rapide. Exercice 4, Wall Sit Hold. Le 4e mouvement est celui que la plupart des hommes sous-estiment complètement. Asseyez-vous contre un mur, genoux pliés à 90 degrés et maintenez la position. C'est tout. La plupart des hommes l'essaient, réalisent sa brutalité et ne le refont jamais. C'est exactement pourquoi ils développent une taille de jambe folle. Vous créez un temps sous tension maximale sans élan ni triche. Voici ce qui se passe pendant un maintien wall sit. Vos quadriceps n'ont aucun répit. Vos fessiers restent contractés. Votre sangle abdominale se gagne fortement. Votre VMO, le quadriceps interne, s'active intensément. Votre système nerveux recrute chaque fibre musculaire disponible juste pour maintenir la position. Impossible de compenser. Soit vous êtes assez fort, soit vous ne l'êtes pas. Ce temps sous tension maximale déclenche une croissance folle des quadriceps. Quand les muscles subissent une tension prolongée, le corps réagit en créant plus de masse musculaire. La recherche montre que l'entraînement isométrique produit un développement des quadriceps et une densité musculaire nettement supérieure au squat traditionnel. Cette tension continue crée un signal de croissance impossible à ignorer. Mais la plupart des hommes évitent le wall sit car c'est ennuyeux et douloureux. Voici comment l'exécuter correctement. Tenez-vous dos au mur. Vos pieds sont à 45
5 cm du mur. Glissez vers le bas, jusqu'à ce que vos genoux soient pliés à 90 degrés. Vos cuisses sont parallèles au sol. Votre dos reste complètement à plat contre le mur. Maintenez cette position sans bouger. Vos quadriceps doivent brûler intensément. Vos fessiers doivent se contracter fortement. La clé réside dans l'angle parfait de 90 degrés des genoux et une immobilité totale. Erreur courante. Les hommes laissent leurs genoux avancer au-delà de leurs orteils. Si c'est le cas, ajustez la position des pieds pour que les genoux restent directement au-dessus des chevilles. Maintenez une tension maximale partout. Commencez par 2 séries de 30 à 45 secondes par jour. Reposez-vous 90 secondes entre les séries. La force de vos quadriceps augmentera considérablement. La taille de vos jambes grandira visiblement. En 2 semaines, vous verrez un développement significatif du bas de votre corps, entre 3 et 4 minutes au total. Mais le temps sous tension ne signifie rien si vous ne pouvez pas générer une vraie puissance sous charge. Exercice 5. Heavy Step Up Hold. Le 5e et dernier mouvement rassemble tout. Tenez-vous face à un banc ou une surface surélevée solide. Tenez un haltère ou une kettlebell dans chaque main. Montez sur le banc avec votre pied droit et poussez sur votre jambe droite pour vous lever. Votre jambe gauche reste pendante. Maintenant, maintenez cette position, jambe droite tendue, soutenant tout votre poids corporel plus les charges. La plupart des hommes ne l'essaient jamais car cela semble impossible. C'est exactement pourquoi il est si précieux. Voici ce qui se passe pendant un Heavy Step Up Hold. Votre quadriceps droit doit soutenir tout votre poids plus la charge externe. Votre fessier droit s'active au maximum. Votre sangle abdominale se gagne fortement contre la charge inégale. Les stabilisateurs de hanches travaillent en continu. Toute votre jambe droite développe une force et une taille folle de manière indépendante. Pas de compensation bilatérale. Votre jambe droite doit faire tout le travail. Ce maintien unilatéral chargé sépare le Heavy Step Up Hold des Step Up traditionnels. Les Step Up traditionnels utilisent l'élan. Les Heavy Step Up éliminent l'élan et ajoutent de la charge. Vous forcez une jambe à produire une force maximale en soutenant un poids maximal. La recherche montre que l'entraînement unilatéral chargé produit une force et un développement musculaire des jambes nettement supérieurs à l'entraînement bilatéral. Les hommes pratiquant les Heavy Step Up Hold montrent des améliorations spectaculaires de la taille et de la force unilatérale des jambes. Mais la plupart des hommes l'évitent car il semble intimidant et exigeant. Voici comment l'exécuter correctement. Tenez-vous face à un banc ou une surface surélevée à hauteur de genou ou un peu plus haut. Tenez un haltère dans chaque main sur les côtés. Montez sur le banc avec votre pied droit. Poussez sur votre jambe droite pour vous lever complètement sur le banc. Votre jambe gauche pend du bord. Maintenez cette position, jambe droite verrouillée, soutenant tout le poids. Votre quadriceps doit se contracter au maximum. Votre fessier doit s'activer fortement. Tenez le temps prescrit. Cela fait en répétition. La clé est de pousser sur la jambe de travail et de maintenir une tension maximale. Erreur courante. Les hommes laissent leur jambe de travail se plier et se relâcher. Gardez-la verrouillée et contractée pendant tout le maintien. Si vous ne pouvez pas maintenir la tension, réduisez le poids externe. Commencez par 2 à 3 maintiens de 20 à 30 secondes par jambe, 2 fois par semaine. Utilisez des haltères ou des kettlebells pour plus de charge. Votre jambe de travail brûlera intensément. Votre quadriceps grandira. Votre force unilatérale se transformera. Entre 4 et 5 minutes au total. Comment utiliser ces 5 mouvements ? Vous n'avez pas besoin des 5 à chaque séance. Choisissez-en 2 ou 3 et intégrez-les à votre entraînement 2 à 3 fois par semaine. Le Bulgarian Split Squat pour le développement de la force unilatérale. L'isometric Squat Hold pour l'endurance et la tension des quadriceps. Le RDL sur une jambe pour le développement de la chaîne postérieure. Le Wall Sit pour un temps sous tension maximale. Le Heavy Step Up Hold pour la force unilatérale chargée. Voici ce qui compte. Ces 5 exercices de jambes fonctionnent car ils exigent un engagement complet du bas du corps. Ils forcent chaque jambe à se développer indépendamment. Ils construisent une vraie force qui se transfère dans la vie. Ils développent du muscle visible. Ils changent vos jambes complètement. Mais l'entraînement des jambes ne se fait pas de manière isolée. Votre nutrition compte. Votre apport en protéines compte. Votre régularité compte. Entraînez-vous dur avec ces 5 mouvements. Mangez avec un excédent calorique contrôlé et assez de protéines. Ces 5 exercices deviennent vos outils de construction musculaire. 5 exercices de jambes oubliés que la plupart des hommes évitent. 5 mouvements qui construisent une taille de jambes folle parce qu'ils exigent tout. 5 outils qui restent dans chaque salle de sport, complètement ignorés, pendant que les gens perdent leur temps avec l'entraînement traditionnel des jambes. Arrêtez de perdre votre temps. Commencez à les utiliser. La taille de vos jambes va se transformer. La force de vos jambes va monter en flèche. Tout le bas de votre corps va changer radicalement. Commencez maintenant et construisez des jambes folles.